Télé 24 Live, votre réseau d'information. Le procès en appel des assassins présumés de Floribert Chebeya, défenseur des droits de l'homme assassiné en 2010 une nouvelle fois reporté au 30 avril. Une décision survenue quelques minutes seulement après le début de l'audience mardi. En cause, une question de procédure. La partie civile demande à la haute cour militaire de régulariser une notification à comparaître, celle adressée aux 3 policiers en fuite condamnés par contumace. Bâtonnier Antoto, avocat des parties civiles. Nous ne tirons pas les affaires en longueur, nous voulons que la procédure soit respectée parce qu'il s'avère d'ailleurs que le dernier arrêt qui est celui du 18 décembre n'a pas été notifié aux parties. C'est tout à fait simple. D'ailleurs, la Cour n'en a pas dit autrement les choses et les parties prévenues n'ont pas dit le contraire. Il faut que cet arrêt du 18 décembre qui a été rendu soit notifié à toutes les parties. C'est cet arrêt qui fixe la date du 9 avril. Si ces dernières sont entendues favorablement par les juges, le procès sera encore suspendu pour une durée de 3 mois. La question sera tranchée le 30 avril. Maître Didier Diminac, avocat des accusés. Ce sont des manœuvres tendant à retarder l'issue de ces procès. Fin de fin, il faut quand même qu'un procès se termine. On ne peut pas aller de remise en remise alors qu'il y a des gens qui sont en détention, qui doivent recouvrir comme leur liberté. Bon, c'est dommage. Espérons qu'un jour ça finira par finir. Chaque chose commence, chaque chose finira toujours. Mais ce qui est déplorable, c'est qu'apparemment, il n'y a pas une volonté de finir cette affaire. Figure de proue de la défense des droits de l'homme en RDC, Floribert Chebeya a été retrouvé mort dans sa voiture en juin 2010 à Kinshasa. Son chauffeur Fidel Bazana n'a quant à lui jamais été retrouvé. Il avait été convoqué par l'inspection générale de la police à Kinshasa pour rencontrer son responsable, le général John Uombi. John Uombi considéré par les parties civiles et certaines ONG comme le principal suspect dans l'affaire. Celui-ci n'est pour l'instant pas inquiété. Le 23 juin 2011, en première instance, la cour militaire de Kinshasa a condamné à mort le colonel Daniel Mukale, numéro 2 des services spéciaux de la police, en plus de 3 policiers jugés par contumace car en fuite. Un autre protagoniste a été condamné à la prison à perpétuité et 3 autres ont été acquittés. Télé 24 Live, votre réseau d'information.